Ça a été vraiment une très grande surprise. On ne s'entendait pas à ça quand nous avons reçu des invitations. Et c'est un acte vraiment très louable parce que FMDI a répondu à un besoin urgent et très nécessaire qui nous préoccupait, c'était un appui logistique. C'est vraiment une très grande joie pour nous. Enfin, nous pouvons respirer et vouloir maintenant chercher d'autres choses qui pourront être nécessaires. Mais le plus grand problème a été résolu par l'ONG FMDI. Madame Nathalie Kambala a demandé que nous puissions aussi insérer les dispositions dans nos règlements d'ordre intérieur qui accordent aussi la chance à la femme pour qu'elle puisse avoir même un poste dans le bureau définitif de chaque conseil communal, même avoir les candidates bourgmestres et soutenir ces femmes-là, qu'elles soient aussi dans le siège des bourgmestres, dans les communes, qu'elles gèrent les communes, qu'elles gèrent même les conseils communaux. C'est comme ça que, à notre part, nous avons aimé, nous avons vraiment applaudi cette initiative. C'est pourquoi nous réitérons notre confiance à l'ONG FMDI et nous promettons à Madame Nathalie Kambala et avec toute son équipe de FMDI que nous allons insérer vraiment ces dispositions dans nos règlements d'ordre intérieur. Au-delà de notre appui, je pense que nous sommes arrivés aussi à faire un plaidoyer. Ce plaidoyer, ce n'est pas parce qu'on a donné l'appui. On s'est dit aujourd'hui, nous avons une très mauvaise expérience pour notre province parce qu'aujourd'hui, c'est inconcevable où le président de la République, qui est champion en masculinité positive, qui vient de nommer une femme comme première ministre de notre pays, voire une grande province comme ça, qui a des femmes, des hommes qui ont étudié, manquer une sénatrice, manquer une gouverneure, vice-gouverneure, manquer une femme membre du bureau définitif de notre assemblée provinciale. Moi, je sens que c'était soit un sabotage, soit une discrimination notoire. Voilà pourquoi nous avons profité de cette instance pour faire un plaidoyer auprès des conseillers pour demander si, comme ils sont encore dans l'élaboration de leur règlement d'ordre intérieur, au-delà du règlement d'ordre intérieur, ils sont là dans l'adoption ou le vote de leur règlement d'ordre intérieur et aussi le vote de bureau définitif. Voilà pourquoi nous avons lancé ce cri d'alarme pour qu'ils puissent mettre des dispositions comme des garde-fous dans leur règlement d'ordre intérieur pour garantir la présence d'une femme au sein du bureau définitif de conseiller.